départ que vous partiez du postulat que vous pensez que les évangiles étaient crédibles. Vous avez différents exemples de pourquoi vous pensez que c'est crédible. Et si vous allez dans la Bible, dans les évangiles, des indices géographiques, on pourrait regrouper avec des chaque logique, pour crédibiliser les évangiles, des détails que vous avez. Et la deuxième question que je pose simplement, c'est selon vous, quelle était du coup la volonté ou le projet de Jésus en tant qu'homme? Le projet de Jésus-Christ en tant qu'homme. En tant qu'homme, ça c'est difficile. D'abord, là pour le coup, je pense qu'il n'y a qu'un seul projet en tant qu'homme et en tant que plus qu'homme. Mais je pense que c'était tout de même, en tant qu'homme, de rallier le peuple d'Israël. Rallier le peuple d'Israël. Parce que ceux qui l'écoutent le moins, ce sont ceux qui l'aiment le plus, c'est-à-dire les Juifs. Et peut-être après, pour partir à la conquête du monde, conquête pacifique. Mais c'est entré à Jérusalem 3 jours avant la Passion, quelque chose d'assez mystérieux. Bon, elle est annoncée sur le prophète Zacharie. Alors, moi je dis, est-ce que les gens disent, oui, mais il aurait fait, mis en théâtre, sur la scène de théâtre, le scénario du prophète Zacharie. Bon, mon hypothèse, c'est qu'il a fait une dernière tentative pour essayer de les rallier pacifiquement. Dernière tentative pour les... Alors, qu'est-ce qui se serait passé après? Et politiquement, je pense par différents indices que la moitié de la population de Jérusalem lui était acquise. C'est-à-dire que Jésus prit le pouvoir à ce moment-là, par acclamation, sans user de la force. C'était spirituellement impossible parce que l'homme était devenu trop mauvais, mais c'était politiquement possible. La preuve, c'est les hésitations considérables des chefs juifs avant de l'arrêter, le fait qu'ils font l'arrestation à 4h ou à 5h du matin, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Alors les gens qui vous disent c'est pas possible que tout ça se soit passé en un jour, ils n'ont pas lu la technique du coup d'État. La technique du coup d'État, il faut que ça aille vite, et que ça soit brutal et que ça aille vite. Donc il fallait l'appréhender, le juger chez les Juifs, l'amener chez les Romains et le crucifier dans la même journée. Et avant la Pâque. Avant la Pâque. C'est un coup de force pour résoudre une situation qui était très embarrassante pour les chefs juifs et sans doute pour les Romains. C'est le fait qu'il avait la plus grande partie de la population avec lui. Je vois ça comme ça. Alors, il ne dit pas ouvertement, il n'a pas dit ce qu'il voulait faire. Il a l'entrée à Jérusalem, avec des gens qui vous acclament, et essayez d'imaginer qu'à la porte d'Italie, vous ayez, alors ça ne sera pas sur une âne, ça sera sur un char d'assaut, vous ayez des gens qui rentrent, qui sont des dizaines de milliers, qui acclament un nouveau chef de l'État. Vous imaginez le caractère subversif de cet événement. Bon, ça serait les chars d'assaut, mais enfin, Paris aujourd'hui est quand même beaucoup plus grand que n'était Jérusalem à l'époque. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Oui. Parlez plus fort. Il y a 2 points qui m'ont un peu étonné quand vous avez parlé des riches et des pauvres. J'ai peut-être mal compris. Vous expliquez que son but n'était pas de mettre en avant les derniers devant les premiers, si j'ai bien compris. Et pourquoi vous avez il y a des chapitres, un peintre qui, vous avez précisé, vous avez choisi une illustration. Oui. Et je crois avoir entendu, peut-être que je me trompe, mais que c'était comme une caricature. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi ça. Non, Daumier n'a pas fait une caricature. J'ai vu une exposition de Daumier il y a 30 ans. C'est pas... Il avait un dessin de caricaturiste, mais ça, c'est pas une caricature pour Daumier, c'est évident. D'abord, c'est un tableau. C'est un tableau, c'est pas un dessin. C'est un tableau. Il est mal reproduit. Vous le trouverez sur Internet. Il est au musée d'Essen en Allemagne. Non, Daumier a voulu faire pour une fois quelque chose de sérieux. Enfin, il a voulu sortir en y mettant tout son talent qui est considérable. Ça, je ne sais pas si c'est Pilate. J'avais compris, comme je ne vois pas d'ici. Non, mais j'ai trouvé très original d'avoir recours à un tableau de Daumier. C'est quand même pas un pilier de sacristie. Il ne passait pas au 19e siècle pour un pilier de sacristie, Daumier. Il a fait, je crois que c'est Michel Butor qui a dit que... Il est très peu connu, ce tableau. Michel Butor a dit que si un jour il devait aller au désert en gardant 10 tableaux, il garderait celui-là. Et quand vous le voyez, il est vraiment très beau. Alors les riches et les pauvres, il y a un chapitre entier sur le sujet
je ne peux pas tout dire, hein, parce que c'est... il y a un privilège extraordinaire donné aux pauvres, qui seront les premiers dans le royaume des cieux. Seront-ils les seuls ou les premiers, ça je ne sais pas, c'est pas toujours clair. Que les premiers, il y a une relativisation systématique à tout niveau de toutes les hiérarchies. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Si tu veux être le premier de tous, tu seras le serviteur de tous. Ça, c'est systématique d'un bout à l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que on va mettre les riches en prison et que les pauvres vont s'installer dans les palais des riches. C'est à l'évidence pas ça. Et puis, il parle sans doute du royaume à venir, du royaume eschatologique, du royaume après sa mort. Je ne dis pas que la chose soit claire. On a débattu pendant des siècles de savoir si un riche pouvait avoir accès au salut ou pas. Mais il y a des passages tellement radicaux dans les évangiles qu'on a vraiment l'impression que la réponse est non. Mais, de même que les enfants, les pauvres et les enfants. Il faut se faire une âme d'enfant. Mais évidemment, c'est un peu raide. Des tas de théologiens se sont évertués à dire qu'il fallait entendre la richesse en esprit ou dans le cœur. Et d'ailleurs, même dans les évangiles, vous trouvez Saint Matthieu, Saint Luc, c'est très clair, c'est bienheureux les pauvres, point, et malheur aux riches, point. Chez Saint Matthieu, c'est bienheureux les pauvres en esprit. Alors évidemment, c'est plus facile, beaucoup de gens, beaucoup de vrais riches ont considéré que c'est plus facile d'être riche en esprit que pauvre en esprit que pauvre tout court. C'est un débat qui a commencé à l'époque et qui continue, hein, ça c'est clair. Quant à la réponse de l'Église catholique, ça a été de dire que la radicalité évangélique, c'était très bien, mais dans les monastères. En dehors des monastères, tout le monde était obligé de faire des compromis, d'avoir un peu d'argent pour nourrir sa famille, et puis en aucun cas de mettre les pauvres à la place des riches pour qu'ils s'empiffrent pendant 24 heures, c'est sûr. Mais c'est un sujet essentiel. Alors je distingue l'Ancien Testament qui parle tout le temps des pauvres. Vous avez la littérature gréco-romaine qui ne parle jamais des pauvres. J'aimerais bien qu'il y ait un helléniste là qui me dise si je me trompe. Vous avez l'Ancien Testament qui parle toujours des pauvres et toujours de la miséricorde. Ça, c'est un des thèmes constants de mon livre. Tout ce qu'on met sur le compte des évangiles se trouve, presque tout ce qu'on met sur le compte des évangiles se trouve dans le Testament juif, mais pas tout quand même. Pas l'idée que les pauvres seront les premiers sauvés, seront sauvés. Pas l'idée que la richesse est incompatible avec le salut. Ça, c'est dit uniquement dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il se contente de dire que si tu es riche, tu donnes pauvre. Mais voilà. Oui. Il y en a peut-être d'autres qui veulent poser des questions, mais oui. Non, mais lui, il est passé avant. C'est votre deuxième question? Non, je n'ai pas posé de question. Ah bon, alors allez-y. J'avais juste une question sur le statut d'un personnage essentiel que vous avez pas cité, qui est Judas. Oui. Jusqu'à récemment, on pensait que Judas était évidemment le traître, le mal absolu, le ver dans le fruit du christianisme. Et il y a un évangile apocryphe, comme vous le savez, qui est apparu dans les années 70, l'évangile selon Judas, où en fait on revoit complètement le statut de Judas, qui est en fait l'allié de Jésus pour que sa religion puisse advenir, puisque dans l'évangile apocryphe selon Judas, Jésus dirait clairement à Judas, tu es celui qui me trahira, mais tu m'aideras à me départir de mon enveloppe charnelle, et tu seras haï pour cela pendant des générations. Donc en fait, c'est l'idée que Jésus finalement aurait demandé à Judas de le trahir. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cet évangile. Est-ce que selon vous, il est crédible? Non, c'est un texte gnostique très tardif, qui a été trouvé je ne sais pas où, qui a été mis dans le coffre d'une banque américaine où il est resté pendant 30 ans, et puis on l'a ressorti vers 2000 où on l'a étudié, je te délivrerai de ton enveloppe charnelle. Ça c'est typiquement une formule gnostique, oui. Où l'enveloppe charnelle, c'est le corps, n'a aucune valeur, n'a valeur que l'esprit. Et évidemment, c'est pas Judas qui l'a écrit, on ne voit pas très bien quand est-ce qu'il l'aurait écrit.
On a spéculé sur Judas, que c'était quelqu'un qui était très déçu, que c'est pas seulement l'appât du gain qui l'avait mu, il était très déçu que Jésus ne prenne pas le pouvoir, ne renonce à prendre le pouvoir, que c'était un zélote, parce qu'Iscariote, ça ressemble à zélote. Moi, je ne tranche pas sur ce sujet-là, mais je vous rappelle quand même 2 points. D'abord, la doctrine de l'Église catholique qui est constante. La faute de Judas n'est pas de s'être pendu, d'avoir trahi, mais de ne pas avoir cru à la miséricorde du Christ et de s'être pendu. Puisque Saint Pierre a trahi aussi, enfin, peut-être moins, mais lui a cru à la miséricorde du Christ. Donc c'est le fait de ne pas croire à la miséricorde du Christ, ça c'est une doctrine constante de l'Église catholique. Et puis vous avez la Divine Comédie, qui est quand même une œuvre faite par un catholique, même si c'est par Dante Alighieri, qui met au très fond de l'enfer 2 personnages, le plus profond, ceux qui souffrent le plus, etc. Il y a un juif et un païen. Le juif, c'est Judas, et le païen, c'est Brutus. Parce qu'ils ont tous les 2 trahi leur maître, trahi leur père. Brutus a trahi son père, Jules César, et Judas a trahi Judas. On spécule beaucoup sur Judas, moi je m'en suis un peu gardé parce que on peut dire beaucoup de choses. J'en profite pour dire que beaucoup de gens disent la grande déception des Juifs, c'était que Jésus ne rapportait pas une libération politique qu'ils attendaient. Mais c'est faux. Tous ceux qui ont participé au procès, il n'y en avait aucun qui attendait une libération politique. Sûrement pas les Romains, ça c'est clair, mais Caïphe et puis les autres chefs juifs et les pharisiens, ils étaient bien contents de la situation. Et c'est la situation de ce que les marxistes appellent la bourgeoisie comprador. C'est-à-dire qu'ils continuent, ils sont les plus riches du pays, et quand les pauvres se révoltent, ils font appel aux Romains. Donc c'est la puissance occupante, comme dans toutes les terres colonisées ou coloniales, c'est la puissance occupante qui se charge de faire la police. Et à aucun moment il ne donne l'impression d'être prêché. Au contraire, Jésus, c'est quelqu'un qui risque de briser ce consensus, tacite entre les Romains et les autorités juives. Oui. Alors, moi, ma question, ça concerne le passage, vous savez, la religion juive qui s'hérite de la mère culturellement. Justement, la différence qu'on fait dans le christianisme, de ce qui est contenu, de sortir de cette loi mosaïque et de transmettre finalement le christianisme dans le reste du monde. Est-ce que vous avez abordé ce sujet dans votre livre ? Un peu, peut-être pas assez. Mais dans le Testament juif, vous trouvez énormément d'allusions au fait que les Juifs sont les premiers, ils ont la préséance, mais au service du reste du monde. Et pour diffuser diffuser la loi de Moïse dans le reste du monde. Tu enseigneras le droit aux nations. Ça, c'est, je crois, une citation de... Les nations, c'est les non-juifs, hein, c'est les goïs ou ce sont les gentils aussi. Tu enseigneras le droit aux nations. Il enseignera le droit aux nations, Jésus, enfin le futur. J'ai beaucoup traité les prophètes comme prophètes, hein, pas comme ça. J'ai éliminé tout le symbolisme, hein, tout ce qui est... il a parlé de l'eau avec la Samaritaine, donc l'eau c'est un symbole et tout ça. J'ai laissé tomber. Mon point, c'est les fêtes, hein, supposées. Alors, dans toute la partie prophétique, puisqu'il y a 2 Anciens Testaments, il y a le premier, c'est-à-dire les premiers livres, c'est la loi, c'est le Pentateuque, où il n'est pas du tout question de résurrection des morts, par exemple. Et puis ensuite, vous avez les livres historiques qui sont... Mais vous avez surtout les prophètes, hein, qui enseignent une religion très largement différente et très proche du christianisme, à bien des égards. Tu enseigneras le droit aux nations. Alors moi j'ai mis, ça ne veut pas dire que Jésus va donner des cours de droit international, ça veut dire qu'il a mandat, comme tous les Juifs, d'enseigner la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, au reste des peuples. Mais ça, c'est déjà très présent dans l'Ancien Testament, et Jésus le dit de temps en temps. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'égalité, que c'est l'universalité. Il y a Jésus,
il y a les juifs et puis il y a les autres. Et également... À condition que les juifs ne trahissent pas, parce qu'à plusieurs reprises, il dit « j'en ai marre de ce peuple, il ne comprend rien, je vais en choisir un autre ». Il ne le fait pas, mais il le menace. Oui. Juste par rapport au Madame, peut-être elle peut poser des questions. Alors, je voudrais savoir, en fait, selon vous, parce que Jésus-Christ, en fait, comme vous décrivez, en fait, ce que j'ai perçu dans la Bible, il pousse ses disciples de monter dans la foi. Et une seule fois, verset où il dit, en fait, à Centurion, pourquoi, en fait, Centurion est quelqu'un qui n'est pas juif, alors qu'à l'époque, il fallait imposer les mains, venir sur place, etc. Mais Centurion, il y a seul qui a dit, pas besoin de se déplacer, tu pries et mon soldat s'en irait. Est-ce que selon vous, en fait, ça montre quand même quelque part que Jésus-Christ, en fait, il voulait de montrer à son peuple, selon Jean 17, mon royaume n'est pas de ce monde, sinon ils auraient pu mes serviteurs auraient combattu pour moi. Est-ce que quelque part, dans son cœur, il a quand même espéré que les gens puissent se lever, pas faire la guerre, mais puissent se lever? Et ma question, c'est, selon les propos de Pape François, qui dit que voilà, il faut se vacciner, c'est trop d'amour. Oublions Pape François, si vous voulez bien. Et encore plus le vaccin. Voilà. Mais, est-ce que selon vous, en fait, il y a quand même une division, c'est-à-dire qu'il y a une division, ceux qui n'en sont pas tirés, et ceux qui veulent se lever, c'est dans leur foi. bon, enfin, d'après ce que j'ai compris, il est clair que cette hiérarchie existe dès le départ. Enfin, au début, il dit même qu'il ne parle qu'aux juifs. Les autres, ça ne les intéresse pas. Hein. Ça ne les intéresse pas à ce stade, peut-on supposer, mais qu'il y a que les juifs. Alors, pour ce qui est de... mais ça n'est pas un absolu. D'abord, les juifs ont une mission par rapport au reste du monde. Et si eux ne la remplissent pas, ça sera d'autres qui viendront prendre leur place. Tous les premiers chrétiens n'étaient pas juifs, hein, ça c'est clair. Pour ce qui est de... Mais il n'en fait pas un absolu, justement, quand il voit un centurion romain qui a à la foi plus qu'aucun juif, il le prend en considération, de même que la syrophénicienne qui dit que, après tout, vous pouvez bien faire quelque chose pour moi, puisque quand on jette des morceaux de pain aux chiens, il les ramasse, et Jésus n'est pas scandalisé par cette façon de voir, hein, c'est parce qui est la façon de voir des juifs, pas des juifs de cette époque, bien entendu. Et donc, c'est pas un absolu, ça c'est sûr que c'est pas un absolu, et que la valeur absolue c'est la foi qui entraîne tout le reste, et que quand il rencontre un Romain qui a la foi plus qu'aucun juif, évidemment il le met à l'honneur. Il le met à l'honneur. Et de même que cette femme syrophénicienne, c'est-à-dire une libanaise, quoi. On va dire une libanaise, c'est ce qu'on disait. Oui. Ouais. Madame. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus entre son adolescence où il a été formé et la trentaine? Parce qu'il y a un mystère là. D'abord, pour être rabbin, pour avoir le droit de prêcher en public, il fallait 30 ans. Hein, il fallait 30 ans. Au minimum. Il fallait le creuseux, c'était jusqu'à 12 ans, apprentissage primaire pour tout le monde. De 12 à 20 ans, pour ceux qui voulaient devenir rabbin ou scribe, il y avait un complément où ils devaient apprendre très en profondeur les Écritures. Et donc ça amène à 20 ans. Et il se marie immédiatement pour devenir rabbin. Lui, il ne s'est pas marié. Mais il n'est pas non plus, je pense, allé jusqu'au bout du cursus. Si j'essaie d'être réaliste, il faisait partie de... Je ne sais pas si vous en avez rencontré. Moi, j'étais professeur dans mon jeune âge. Je veux dire, quand vous avez un surdoué, il a 11 ans, il peut passer le bac. Ah oui, mais il y a un trou. Mais d'abord, il était artisan avec son père. On n'a rien de certain. Et alors, j'écarte complètement les fantasmagories du type. Il est allé au Tibet s'initier à je ne sais pas quoi. Il est allé en Inde. Et puis il y en a aussi qui disent qu'il est allé chez les Esséniens. Il était sur place.
Les Esséniens. Ben, ils étaient à Qumran, dans le désert, oui. Bah, c'était pas loin. Les Esséniens n'apparaissent jamais dans les évangiles, comme s'ils n'existaient pas. Je pense les Esséniens étaient très structurés. Il y avait une hiérarchie très stricte. Mais il n'y a pas de... L'enseignement des Esséniens ne ressemble pas à celui de Jésus-Christ. C'est des super pharisiens. Je veux dire, un Essénien, il aurait trouvé un pharisien trop mou sur la rigueur dans l'application de la loi. Il faut le savoir. Mais pour un surdoué, ça fait quand même un trou de 15 ans. Mais l'artisanat, c'est pas un métier. Et puis, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Et puis, il a approfondi les Écritures. Je pense qu'il avait une Bible chez lui, quand même. Et il n'avait même pas besoin d'avoir une Bible, à mon avis. S'il était surdoué, il les connaissait par cœur. Même moi, je connais quelqu'un qui a essayé d'apprendre la Bible par cœur. Bon, il s'est arrêté au milieu de la Genèse, mais l'ambition n'est pas absolument invraisemblable. Ah mais on ne le dit pas, donc moi je ne vais pas vous en dire plus, je suis historien, je prends ce qui est dans les sources, et ce qui n'est pas dans les sources, je vous dirai ce qui est vraisemblable et ce qui n'est pas vraisemblable. Je ne crois vraisemblable ni qu'il soit allé... Ce qui est une différence avec Jean-Baptiste, qui a passé tout ce temps dans le désert. On n'a pas témoignage que Jésus, sauf 40 jours où il a été tenté par le démon, qu'il est passé des années au désert. Mais ça, c'est une différence. Lui, écoutez, puisqu'on ne nous dit pas, on peut faire des suppositions, mais il y a des suppositions qui sont vraisemblables et d'autres qui ne sont pas vraisemblables. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous avez des textes, vous avez l'histoire des apocryphes qui s'appellent l'histoire de l'enfance de Jésus, où on se raconte toutes sortes d'anecdotes, mais c'est complètement fantasmagorique. Il est piqué par un serpent, il donne l'ordre à un serpent de mourir, le serpent meurt, enfin, des histoires comme ça, quoi. C'est des histoires un petit peu pour enfants. Oui. Une question, parce que depuis le début, vous vous efforcez effectivement de mener un travail d'historien en laissant de côté la théologie, donc j'ai envie de continuer là-dessus. À part les évangiles, on a une trace, corrigez-moi si je me trompe, de la vie de Jésus, c'est Flavius Joseph. Il y a beaucoup d'historiens qui disent aujourd'hui que les pages qui font référence à Jésus dans Flavius Joseph sont rajoutées, ont été rajoutées ensuite par les premiers chrétiens, donc je voulais déjà savoir ce que vous pensez de ça. Et ensuite, il y a quand même quelque chose qui est très troublant quand on lit ce que vous appelez le Testament juif, l'Ancien Testament, et qu'on compare avec le Nouveau, c'est que dans l'Ancien Testament, vous parlez notamment des évangiles de Zacharie, il est écrit qu'il va se passer ça, qu'il va rentrer dans la ville, que le Messie va rentrer dans la ville et se faire acclamer par le peuple. Comme par hasard, Jésus fait la même chose, il rentre dans la ville sur un âne, il se fait acclamer par le peuple. Et tout ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament se réalise exactement dans le Nouveau. On a vraiment l'impression, en plus ça rejoint ce qu'a dit la dame, c'est-à-dire qu'il y a un trou noir avant 30 ans, on a vraiment l'impression qu'il a été inventé exactement pour correspondre à ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, pour ensuite légitimer une religion nouvelle et couper l'herbe sous le pied des prêtres juifs qui disaient depuis toujours qu'en fait le Messie n'existait pas, enfin n'était pas encore advenu. Et tout le pouvoir des Juifs repose sur le fait que le Messie n'est pas advenu. Le jour où il advient, les Juifs n'ont plus aucun pouvoir. Donc ils avaient tout intérêt, on voit bien que c'est une querelle de pouvoir, mais quelle est la preuve réelle que Jésus a réellement existé, à part 4 évangiles et C'est déjà pas mal, là vous n'en avez pas autant sur Jules César. Juste des mémoires qui sont peut-être trafiquées. S'agissant de l'histoire antique, vous avez toujours une grande part de supposition et de foi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait l'histoire antique, parce que vous avez des sources qui sont quand même assez limitées. Si vous faites la vie d'un personnage du XXe siècle, on vous donne la clé de 3 ou 4 pièces d'archives ou plus, et débrouillez-vous. Vous avez posé 2 questions. La deuxième, j'ai compris, c'est votre toute première question, c'était... La toute première question, c'était... C'était quoi ma toute première question? Quel était un suivi, ce que j'ai dit? Bon. La seule trace hors des évangiles, c'est effectivement Flavius Joseph. Mais oui. Mais alors je vous réponds. Je l'ai mise, ce paragraphe de Flavius Joseph, qui est le seul à faire partie à faire allusion au Christ.
Vous me prendrez peut-être pour quelqu'un d'assez crédule, ou en tous les cas un homme qui croit facilement, puisque je crois les 4 évangiles, mais je suis porté à penser que ce paragraphe de Flavius Joseph, c'est un rajout des chrétiens. Je n'en sais rien, parce qu'il est tellement laudateur. Il intervient comme ça par hasard, alors qu'il est question de Jésus ni avant ni après. Il est tellement laudateur que je me suis dit, Flavius Joseph s'est converti au christianisme s'il a écrit ça. Il dit pratiquement que Jésus est Dieu, plus qu'un homme, il dit. En tout cas, le contenu ne vous apprend rien par rapport aux évangiles. Donc ma position, je le trouve très suspect, ce paragraphe. Maintenant, il n'est pas normal que Flavius Joseph, qui parle pas mal de Jean-Baptiste, ne parle pas de Jésus. Je crois qu'à partir du moment où l'Église a connu son premier développement, c'est-à-dire vers l'an 40-50, il y a eu une très très grande hostilité du milieu juif et du milieu romain, et je pense qu'il était politiquement incorrect d'y faire la moindre allusion. Et Flavius Joseph, il est né en 37, Flavius Joseph, n'oublie pas, donc il n'a pas connu tous ces événements. Je suis très sceptique sur ce paragraphe de Flavius Joseph. Alors le deuxième point, oui, on trouve beaucoup de choses dans l'Ancien Testament dont on pourrait penser que ça a été bricolé exprès pour faire coller aux prophéties de l'Ancien Testament. Il y a des choses essentielles qu'on ne trouve pas. Vous ne trouvez pas de prophétie de la croix, du symbole de la croix et de l'instrument de la croix, par exemple, qui n'est pas une petite chose, alors que vous y trouvez des petits détails. Mais ça n'existait pas, c'est les Romains qui ont mis la pratique de la croix. C'est les Perses qui ont mis... oui, mais enfin, les prophètes, ils pouvaient bien... Les prophètes, c'était des visionnaires. Hein. Ce sont les Perses qui ont introduit la croix, les Romains qui l'ont adoptée, je ne sais pas quand, mais les Romains, ils étaient là depuis un certain temps, quand même. Hein. Et puis, est-ce que tout ça a été trafiqué pour coller aux prophéties? Vous les lirez, vous avez l'impression... en tout cas, pas tout, parce que le supplice de la croix... On pourrait dire autre chose quand même sur le supplice, parce que les prophètes, s'ils étaient des visionnaires, ils avaient quand même une vision du supplice, on peut supposer. J'en sais rien. Voilà un élément essentiel qui ne s'y trouve pas, mais je ne peux pas répondre à votre question. Hein. J'ai quand même du mal à imaginer, ça c'est que le point central de la principale religion, non seulement de l'Europe, mais du monde, et de l'histoire de la civilisation, ça soit... le point de départ, ça soit une tromperie ou un bricolage de falsificateur. Je me trompe. Napoléon, vers Sainte-Hélène, avait dit inversement, Jésus, dont chacun sait qu'il n'a pas existé. Oui, en 1830, il y a un Anglais qui a écrit un petit livre pour prouver que Napoléon n'avait pas existé. C'est possible. Il faudrait voir prophétie par prophétie, mais c'est souvent des tout petits détails. Par exemple, les 30 deniers, c'est un petit détail, que ce soit 30 ou 20 deniers, etc. Vous trouvez une prophétie qui... Mais vous trouvez aussi quelque chose. Il y a un passage où on dit, comme le dit le prophète Jérémie, or le prophète Jérémie ne le dit pas. Ça, vous cherchez, il ne le dit pas. Ce qui est sûr, c'est que le Nouveau Testament, ça c'était ma découverte en le lisant, je savais, mais abstraitement, il est vraiment imprégné jusqu'à la moelle du monde juif, de la Bible juive et du monde juif en général. Ça c'est clair et net. Il n'y a pas une ligne de cet Ancien Testament qui ne soit pas référable, qu'on ne puisse pas référer à quelque chose qui est dans le monde juif. Ça c'est clair. Maintenant, est-ce que les prophéties ont été arrangées, ou plutôt est-ce que les événements ont été arrangés pour coller aux prophéties? Je ne sais pas. Mais la première réponse que je vous dis, pas le principal, puisqu'il n'est pas question de croix. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.